Aujourd'hui, on va s'intéresser aux talents cachés des joueurs NBA en dehors des parquets. Pour ça, on a essayé de se concentrer sur les talents peu connus des joueurs actuels. On sait que Steph est bon golfeur, on sait que LeBron aurait pu jouer en NFL, on sait que de nombreux Européens sont bons au soccer ou que de nombreux Américains ont aussi joué au foot US ou au baseball dans leur jeunesse. Le ping-pong aussi est un sport très apprécié des NBAers, à l'image de Devin Booker, Dante Exum, Moses Moody, De'Aaron Fox ou D'Angelo Russell. On a aussi quelques joueurs de guitare, Steven Adams, DeAndre Jordan ou Patty Mills pour ne citer que. Et des jongleurs aussi, Ben Mathurin, Wemby, Duncan Robinson, Cam Thomas, Michael Bridges. Une petite communauté de saxophonistes également, entre Harrison Barnes, Brook Lopez et Jamal Murray. Niveau bowling, il y a le spécialiste Chris Paul, propriétaire d'une franchise dans le championnat professionnel outre-Atlantique, en tête. Puis Bobby Portis, qui se considère comme le meilleur dans le domaine en NBA, mais aussi Derrick Jones Jr. et Anthony Edwards. La star des Wolves clame d'ailleurs tourner à 200 points de moyenne. Mais est-ce que vous saviez que Jordan Poole aimait fabriquer des bougies sur son temps libre? Ou que Keldon Johnson faisait de la chasse à l'arc, enfin quand il n'utilise pas son fusil. Cerf Axis, cerf Sika, cerf de Virginie, cerf noir sanglier, écureuil, lièvre, canard, biche, tout le monde y passe. Et il mange tout ce qu'il tue. Tout cela part au congélateur en attendant que son chef le lui prépare. Accroché au mur du salon chez l'arrière-ailier des Spurs, vous trouverez des bustes de biches et un sanglier empaillé, ainsi qu'un magnifique tapis en peau de cerf. Bien sûr, Johnson adore aussi pêcher, mais revenons-en une seconde à Jordan Poole qui reste généralement discret sur sa vie privée. Quand on lui demande quel est son talent caché, il ne parle pas de ses bougies, mais de sa capacité en tant que somnambule à pouvoir s'ordonner à lui-même d'aller se recoucher. Original. Parlons maintenant de Klay Thompson. Vous connaissez le capitaine de bateau, mais saviez-vous qu'il fait aussi de la plongée en apnée? À l'été 2022, dans les eaux bahaméennes, il est descendu à un peu plus de 12 mètres de profondeur, atteignant le fond en environ 30 secondes. Pas mal, non? Podcast P, lui, c'est marcher sur les mains. Plutôt impressionnant pour un gars de 2m03. Et l'ailier de 34 ans, dont l'avenir à Philadelphie est déjà incertain, sait aussi faire un saut carpé pour se relever. Au Thunder, il y a un vrai danseur, Aaron Wiggins, 26 ans, 1m98, 90 kg. L'arrière a pratiqué différentes danses jusqu'à l'âge de 12-13 ans, danse classique, jazz, hip-hop et même claquettes. C'est d'ailleurs en partie à cela qu'il doit, selon lui, son footwork et son équilibre sur le terrain. Gamin aussi, il jouait du piano à l'église et du trombone dans un groupe au collège, avant de se tourner vers le théâtre au lycée avec notamment un rôle dans un remake d'High School Musical. Grant Williams aussi a fait de la comédie musicale et il a même eu le droit à son propre solo de chant en dernière année de lycée dans Anything Goes. Des pianistes, ce n'est pas ce qui manque en NBA et ils ont bien souvent de nombreuses autres cordes à leur arc. Jaylen Brown en est sans doute l'exemple le plus connu entre le piano, la guitare, ses discours à Harvard ou ses excellentes notions d'espagnol et d'arabe qu'il a décidé d'apprendre par curiosité. Drew Holiday aussi a joué du piano, il était membre d'un groupe de jazz à l'école et faisait également partie d'une chorale gospel. Quant à Evan Mobley, en plus de pouvoir vous jouer un morceau de Beethoven, il est aussi capable, du haut de ses 2m11 s'il vous plaît, de vous sortir un backflip, ou de finir un Rubik's Cube en 2 temps 3 mouvements, et de repérer votre PC portable. Luke Cornett aussi joue du piano, de la guitare également, et il paraît qu'il chante bien, mais son talent numéro 1, c'est les maths. Le pivot des Celtics a enchaîné 4 années à 20 sur 20 dans cette matière à la prestigieuse université de Vanderbilt. Il a d'ailleurs fait un double cursus mathématiques et informatique à la fac. On a aussi recensé 2 adeptes du synthé, De'Aaron Fox, autodidacte, et Zeke Nagy, l'ailier de Denver. Il a joué l'hymne américain devant 15 000 personnes juste avant son tout premier match NCAA avec Arizona en 2020. Pianiste à 16 heures, Aaron Gordon pilote aussi des motos. Il a une Ducati, une Triumph Rocket et un chopper qu'il a aidé à designer, car oui, il peint aussi. Dessiner, ça fait aussi partie des talents de Kyle Kuzma et de LeBron James. Le King avait décrit le dessin comme son ancien échappatoire dans un post Insta, un tantinet nostalgique en 2022. Brandon Ingram, transféré à Toronto par les Pelicans cette année, manie aussi très bien le crayon. Comme notre Wemby national d'ailleurs, dont on ne présente plus les multiples talents désormais bien connus. Les échecs notamment comme Kristaps Porzingis, Jaylen Brown ou Klay Thompson. Rudy Gobert, lui, partage une passion transformée en talent avec Damian Lillard, la boxe. D'autres joueurs NBA ont fait de la natation en compétition jeune, Alperen Sengun, Gary Payton, Matas Buzelis ou encore Jaren Jackson Jr. Le Deepoy 2023, 2m08 pour 109 kg, a aussi pratiqué le ski alpin. Point de vue sport d'hiver, Zach Edey s'y connaît bien aussi, puisqu'en bon canadien, il a d'abord fait du hockey avant de commencer le basket, lors de sa 2e année de lycée, à 15-16 ans seulement donc. Pour rester chez les rookies, sachez que Stephen Castle estime de façon tout à fait sérieuse qu'il aurait pu devenir pro dans un autre domaine, NBA 2K. Un peu comme LeBron avec Madden. Fin octobre 2024, le Laker avait partagé une photo de son classement sur le jeu et il était ranké top 100. Comme beaucoup, Luka Doncic est aussi un amateur de jeux vidéo, il a déjà été classé top 500 à Overwatch. Sur FIFA 21, Joel Embiid nous avait lui sorti un 30-0 en Ultimate Champions avec une équipe composée notamment de Raphaël Varane, Ruud Gullit, Patrick Vieira, Pelé, Kylian Mbappé et 2 Ronaldo, le Brésilien et le Portugais. Nikola Jokic, lui, est plutôt LOL, et pour Devin Booker et Bronny James, c'est plutôt Call of Duty. Dans un autre style, Tyler Herro se considère comme le meilleur joueur de pickleball
pickleball de la planète. Un mélange entre le tennis et le paddle avec une balle en plastique. All-Star pour la première fois cette année, Hero a même déclaré qu'il était meilleur au pickleball qu'au basket. Carrément. Quant à Pat Spencer, l'arrière des Warriors, il a été le numéro 1 de la draft de la Cross League en 2019, mais il a préféré poursuivre sa chance dans le basket pro après ses 3 années à Loyola University. Diplômé en finance, il a ensuite joué 1 an à Northwestern en NCAA, avant de débuter sa carrière pro en Allemagne, puis en G-League, mais le risque s'est révélé payant. En two-way contract avec Golden State cette année, celui qui a un frère cadet aux Grizzlies, Cam Spencer, empochera cette saison près de 870 000 $. Pour info, le joueur de la crosse le mieux payé du championnat gagne max 30 000 $ par an. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on mange? Voici 5 joueurs capables de concocter de bons petits plats. Spencer Dinwiddie aime improviser en cuisine, mais il a 3 spécialités, le steak mariné au citron vert, les quesadillas et le pico de gallo. Oji Anunoby vous propose lui ses fameuses linguinées. Le chef Sergi Ibaka, il a sa propre émission sur YouTube, vous propose de son côté son célèbre fumboa, son plat préféré. Trace Jackson Davis aime être au fourneau lui aussi, une passion héritée de ses parents. Le sophomore des Warriors peut selon ses dires tout faire, et il trouve souvent de nouvelles recettes sur TikTok. Son prochain projet, faire des pâtes de A à Z. Le meilleur plat qu'il ait fait jusque-là, selon lui, côte de bœuf rôti, purée, haricots verts. Et pour le dessert, Ben Mathurin se fera un plaisir de ramener des cookies faits maison comme il aime le faire pour ses coéquipiers lors des road trips d'Indiana, ou ses cinnamon rolls très appréciés eux aussi. Mais quel est le point commun entre Robin Lopez, Paolo Banchero et Gigi Jackson? Ils ont tous fait de la batterie, et celui entre Paolo Banchero, RJ Barrett et Buddy Hield, ils ont tous les 3 fait de l'athlétisme. Du 400 mètres pour Banchero, du 100 mètres et du saut en hauteur pour Barrett, et du 800 mètres pour Hield. Le Québécois des Thunder, Lou Dort, a lui été gardien de but dans sa jeunesse. Quant à Lauri Markkanen, c'est un grand adepte de disc golf, un sport qui se situe entre le frisbee et le golf, comme son nom l'indique. Dennis Schroeder est lui un excellent skateboarder, avec de vrais tricks à son répertoire, la preuve en images. Walker Kessler, joueur de guitare, a été obligé de mettre de côté quelques-unes de ses passions depuis qu'il a signé un contrat NBA. Wakeboard, wakesurf, jet ski ou encore tubing. Des activités qu'il pratiquait aux alentours de Lake Martin en Alabama, où sa famille possède une maison. Impossible aussi de passer à côté des joueurs de cartes. Le bourré, ou bourré en français, est le jeu le plus populaire pendant de nombreux voyages en avion durant la saison NBA. D'autres sont plutôt dominos, comme Draymond Green, qui s'estime meilleur au domino qu'au basket, ou Bam Adebayo et Jimmy Butler, le meilleur de la ligue au domino, selon lui-même. Ah, et l'ancien Floridien prépare aussi un album country, son genre musical préféré. On n'oublie pas non plus les rappeurs, Dame Dolla en Tate, mais aussi Aaron Gordon ou André Drummond, et les beatmakers comme James Wiseman ou Josh Okogie. Zach LaVine, lui, a appris le langage des signes au lycée, et depuis ses débuts en NBA, il s'est beaucoup impliqué dans la communauté des sourds et malentendants, notamment à Minneapolis. En 2016, il avait utilisé une partie de ses gains au Dunk Contest pour payer une nouvelle cuisine à une école spécialisée. Et malgré ses transferts à Chicago puis Sacramento, plus récemment, il reste toujours en contact avec les élèves des écoles avec qui il a collaboré pour aider à faire parler de ce handicap. Lorsqu'il était au Bulls, il avait d'ailleurs invité tout un groupe de jeunes ainsi que leurs encadrants à venir assister à l'un de ses matchs à Chicago. Son ancien coéquipier au Bulls, Nikola Vucevic, a lui un tout autre talent, faire rouler sa langue en U. Au Cavs, il y a un ingénieur dans l'âme qui profite de ses week-ends pour fabriquer divers objets, comme un capteur d'humidité pour savoir quand arroser ses plantes. C'est Jarrett Allen. Passionné de science et de technologie, il est très à l'aise avec les ordinateurs. Dès le lycée, il a pu se construire son setup pièce par pièce. Il faut dire que son père travaillait chez Dell et qu'il a très vite pu se faire la main sur les anciens PC du padré qu'il récupérait au fur et à mesure. Aaron Nesmith s'en serait lui bien passé, mais plus jeune, et dès qu'il a pu tenir un marteau, son père le bricoleur en a fait son assistant personnel. Couper du bois 12 heures par jour, conduire un tracteur, construire des poulaillers ou des petits bassins artificiels, l'ailier des Pacers a tout fait. Il le dit, il a détesté faire tout ça, mais ça lui a appris à travailler dur très tôt. Pour finir en douceur, 2 joueurs auteurs et amateurs de poésie qui sont aussi 2 anciens big men de Duke, Wendell Carter Jr. et Zion Williamson. Le Pélican écrit depuis le lycée et avait d'ailleurs parlé de l'une de ses créations dans le podcast de JJ Redick il y a 4 ans de ça. Et vous, quel est votre talent caché en commun avec ces joueurs NBA? Vous en connaissez d'autres? Dites-nous tout ça en commentaire. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.